La lumière rouge n'a jamais été aussi bien dans le thème qu'aujourd'hui parce qu'on va parler de Red et de Baba Yaga. On fait les deux, c'est moi qui décide. La chronique explosive, c'est maintenant. Effectivement, Dominique Bellavance, c'est pas l'auteur qui a écrit le plus de contes interdits. Et je sais pourquoi. Parce que Dominique, c'est la qualité avant la quantité. Je vise aucun autre auteur. Baba Yaga, j'avoue je connaissais pas le conte original, comme 99% des gens de cette planète. Je te résume sans spoil, on retrouve ici Vassili, le personnage principal. Son rêve c'est d'ouvrir un restaurant de bouffe russe. D'ailleurs j'ai jamais compris pourquoi la poutine c'était québécois et pas russe. Vassili, pour ouvrir son restaurant, il doit trouver un financement. C'est alors qu'il va participer à une émission télé et il va y rencontrer Yana. Yana, eh bien c'est Baba Yaga. Comme tu peux le voir, une très belle femme aux origines russes, cette Baba Yaga. Et rien ne va se passer comme prévu, il va très vite se retrouver dans une histoire qui va totalement le dépasser. Bon déjà, les premières pages de livre sont tellement puissantes et violentes que t'es obligé de lire la suite. Ouais, le personnage principal va vivre un putain de trauma dès le départ et ça va le poursuivre tout au long du livre. Ça va jouer énormément sur la complexité de sa psychologie. Ça rend le personnage à la fois dérangeant, attachant et moralement très ambigu. On est comme d'habitude dans une atmosphère sombre, donc attention aux âmes sensibles. Mais franchement c'est bien dosé, l'auteur ne s'est pas basé sur le trash pour construire son histoire. En fait, Dominique, je le vois un peu comme le premier de la classe. Coucou! Il veut te construire une histoire très calibrée, très équilibrée. Et je trouve qu'il fait une chose que les autres ne font pas forcément, il se met à la place du lecteur. Ah, dis-moi si je me trompe, hein, Dominique, mais moi je trouve qu'il n'y a aucune zone de flou dans tes récits. Je veux dire par là qu'il s'arrange toujours pour que la compréhension de ces histoires soit accessible à n'importe qui, n'importe quand. Quitte à faire de nombreux rappels narratifs plutôt bien maîtrisés. Ce qu'il fait avec brio concernant Vassili, mais aussi avec Red. Oh la transition! Red, le cavalier rouge, le spin-off de Baba Yaga. Red, c'est un personnage qu'on voit brièvement dans Baba Yaga, mais aussi dans Alcide. Boum la transition! José Marcotte a emprunté le personnage de Red pour son bouquin Alcide. Coucou! Et c'est peut-être le meilleur spin-off jamais sorti jusqu'à maintenant dans les contes interdits. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur Alcide, je te laisse aller jeter un coup d'œil. Oh, t'inquiète Dominique, on n'est pas là pour parler de José et elle te volera pas la vedette. Le lac des cygnes de José Marcotte. Et quel plaisir de retrouver Red, les amis, un personnage complètement libre, désinvolte. Et petite information, dans l'ordre chronologique, ce spin-off se passe après Alcide. Eh les gars, vous vous êtes chauffés avec les références. Attends, dans Red, il y a des références à Alcide. Dans Baba Yaga, il y a des références à la princesse au petit pois. Et dans Alcide, il y a carrément le personnage de Red. Bon, tu l'as compris, il faut lire les 4 si tu veux vraiment tout comprendre. Si tu connais pas Red, c'est le genre de gars qui va se battre avec un ours juste pour prouver que c'est lui le plus fort. C'est aussi le genre de gars qui peut t'embrasser tendrement après avoir enfoncé un pic à glace dans le crâne de ta putain de belle-mère. Pour parler rapidement de l'histoire de Red sans spoil, eh bien, c'est un road trip avec Red et Vassili. Vassili qu'on retrouve après toute son histoire avec Baba Yaga. Et je peux te dire que lui, il a beaucoup changé. Pour le coup, Vassili forme un duo de choc avec Red, un peu comme avec Alcide. Alcide, le spin-off de José Marcotte, je déconne. Revenons au lac des cygnes de José Marcotte. Dans ce spin-off, on en apprend surtout sur le passé de Red, qu'on connaissait pas forcément, et aussi, eh bien, sur le futur de Vassili. En gros, l'histoire, c'est que tous les deux, ils ont été envoyés pour une étrange affaire qui peut gravement nuire à leur business. Et je te fais pas de dessin avec un Red complètement barjot, il y a beaucoup de rebondissements. En vrai, je me demande si j'ai pas préféré Red à Baba Yaga parce que dedans, c'est quand même un peu plus centré sur l'aventure et un petit côté what the fuck aussi que j'aime beaucoup. Il y a de la surprise. En tout cas, merci Dominique pour ton écriture, pour ta sympathie, pour avoir créé le personnage de Red. Écoute Dominique, maintenant il n'y a plus qu'à attendre de faire notre road trip ensemble. Je te laisserai incarner Red parce que déjà t'as l'habitude de porter du cuir et je pense que la teinture rouge va t'aller beaucoup mieux qu'à moi. Je te conseille fortement de lire ces contes interdits à la suite pour encore mieux kiffer l'histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao! Ah, t'as cru que c'était fini, Dominique? Oh non, regarde ce que j'ai trouvé! Ça sera jamais fini avec moi, Dominique. Oh, je te dis pas comment j'ai galéré à la voir. J'ai dû vivre des trucs de fou. On m'a emmené dans un sous-sol à la lumière vacillante. Crois-moi, je serai intransigeant. Je serai très exigeant. Retrouve en description toutes les infos et bien plus encore. Abonne-toi à mon compte pour ne plus rien rater. Ciao!